Bonjour à tous, ici Isabelle Auger, votre mairesse. Aujourd'hui, je vous présente les faits saillants de la séance du Conseil du 17 mars. L'objectif, c'est de vous offrir un court résumé des points les plus importants et surtout pour celles et ceux qui n'ont pas pu être présents. Et je vous le rappelle, la séance complète peut toujours être revue sur notre chaîne YouTube. Alors, voici ce qu'on retient de la séance du mardi 17 mars. Au point 2.2, on a déposé la liste des embauches du mois de février. Cette liste est déposée à chaque séance par le Service des ressources humaines et nous permet de prendre connaissance des nouvelles arrivées à la Ville. Voici les personnes qui se sont jointes à l'équipe municipale. Catherine Charret, agente à l'expérience citoyenne. Frédéric Roberge, sauveteuse. Kim Constantino, sauveteuse. Alice Janard, assistante sauveteuse. Audrey-Anne Millette, sauveteuse. Carl-Anthony Roy, manœuvre chauffeur. Audrey Soriol, commis à la bibliothèque. Isabelle Maloney, technicienne administrative au service technique. Alors à toutes et à tous, bienvenue dans l'équipe. Au point 3.05, on a parlé du réaménagement du parc Robert-Simard, un projet attendu depuis longtemps dans le domaine CLC. La Ville doit modifier l'entente avec la MRC de Montcalm dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, le FRR. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'aide financière devait servir à acheter de nouveaux modules de jeu. Mais avec les contraintes rencontrées, on ne pourra pas faire ces achats avant la date limite pour déposer les factures, qui est le 30 mars. Donc, pour garder l'aide financière et rester conforme aux règles du programme, on ajuste l'entente. Donc, on prolonge l'entente d'environ 1 mois et on adapte le projet tout en restant dans le même objectif d'amélioration du parc. La MRC a accordé une aide de 32 523,50 $ pour ce projet. Et pour la suite, on vous confirme que les travaux du parc vont débuter en juin et se poursuivre pendant l'été 2026 par phase pour limiter les inconvénients. Le projet représente un investissement total d'environ 1,7 million, incluant la subvention de 1,1 million obtenue l'an dernier. Au final, on va améliorer plusieurs éléments: l'aire de jeu, la patinoire, le sentier et aussi une zone ado. Au point 4.01, le Conseil a autorisé la mise en vente de 9 terrains municipaux constructibles. Comme on l'a expliqué dans les derniers mois, la démarche se fera de façon plus transparente. Affichage sur le site Web de la Ville, publication d'un avis public annonçant la vente et les prix des terrains. Au moment de la mise en vente, une fiche de propriété sera disponible pour chaque terrain avec l'information essentielle, localisation, zonage, prix et conditions de vente. Avant de conclure, je veux vous parler d'un sujet important, la conformité des installations septiques. Une campagne d'information a été lancée cette semaine pour mieux informer et accompagner les citoyens. On rappelle notamment que certaines personnes admissibles peuvent profiter d'un éco-prêt pour aider à faire les travaux requis. Pour rendre ça simple et accessible, une courte vidéo explicative est aussi disponible sur la page Facebook de la Ville et sur notre site Web. Et vous trouverez également un dossier complet dans le bulletin municipal reçu à la maison cette semaine. Petit rappel, notre territoire compte environ 10 080 résidences et près de la moitié gèrent leurs eaux usées de façon autonome. Une installation septique en bon état, ça protège votre propriété, vos voisins et nos milieux naturels. L'éco-prêt s'adresse notamment aux citoyens dont l'installation a été construite avant 1995.
Les modalités incluent un taux avantageux obtenu par la Ville et un remboursement sur 15 ans via le compte de taxes. Pour les démarches, on vous invite à vérifier l'âge de votre installation et à contacter la Ville au besoin. Et si vous avez des questions, vous pouvez composer le 311 ou le 450-439-3130, écrivez à l'urbanisme durable. Voilà pour les faits saillants de la séance du 17 mars. Avant de vous laisser, je vous invite personnellement à venir me rencontrer à notre prochain Café-Causerie. Joignez-vous à nous ce samedi 21 mars de 11h à 12h30 au restaurant La Porte des Laurentides. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, d'entendre vos questions et vos idées. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de chacun d'entre vous et on se revoit très bientôt.